afin de vous libérer, excusez-moi, je suis désolée, la vidéo a coupé, donc je poursuis, afin de vous libérer des dépendances qui entravent votre vie et qui peuvent également entraver votre relation. De même, si vous avez des conflits avec vos enfants ou concernant vos enfants, on va peut-être vous demander de passer davantage de temps dans votre foyer, d'essayer de consolider des relations avec eux qui vont être véritablement source de joie pour vous autant que pour eux. Mais la carte des enfants, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a des enfants ou que vous êtes en relation avec des enfants. Mais elle peut aussi nous dire, cette carte, de ne pas négliger votre enfant intérieur, ce qui rejoint tout à fait ce que nous disions tout à l'heure sur le fait de manifester la gratitude au sein de notre vie, aussi de regarder les choses telles qu'elles sont, sans trop les envenimer, sans illusion en fait, d'être une personne réaliste et mature, mais de ne pas oublier de remercier la vie pour ce que vous pouvez avoir comme abondance dans le moment présent. Voilà. Et cette carte peut aussi nous demander de ne pas nous négliger. Voilà. Alors, ah oui, j'ai également oublié de vous dire que nous avions eu en dos de deck du tarot, des anges gardiens, le gardien de l'action. Et alors, comme vous pouvez voir, c'est aussi une carte qui va nous parler de mouvement, qui va nous parler d'action et qui va nous demander de venir concrétiser les projets que nous portons à l'intérieur de nous, des projets qui sont véritablement le résultat d'une introspection, de quelque chose qui nous tient à cœur, peut-être même de plusieurs années, depuis plusieurs années, excusez-moi. Et donc, c'est également une carte qui va nous parler de mouvement, d'action et qui nous dit aussi qu'en réalisant les projets qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir incarner un pilier peut-être pour votre entourage, pour vous-même, pour vos enfants, que vous allez pouvoir manifester la sécurité au sein de votre vie et pour ceux qui vous sont proches. Donc cela est véritablement très positif. Ensuite, à présent, nous allons voir les cartes que nous avons eues de l'oracle de Mère Marie, que je trouve absolument magnifique. Donc nous avions eu 3 cartes qui sont Notre-Dame du Fils sacré, Notre-Dame du choix créatif et Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Et cette carte, alors, j'ai trouvé cela assez cocasse de l'avoir eu en pleine période de pleine lune. Donc, je vais prendre le petit livret afin de voir ce que nous disent chacune de ces cartes. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cet oracle, c'est qu'il va venir nous aider lorsque l'on rencontre des blocages par rapport à son féminin sacré. Il va être à même de nous donner des réponses qui vont pouvoir nous aider à voir l'espérance, à ne pas perdre de vue ce qui nous tient à cœur. Et le féminin sacré, c'est une part que nous portons tous en nous, que l'on soit homme ou femme, nous portons un féminin sacré et un masculin sacré. Mais le féminin sacré va nous parler de la capacité à pouvoir féconder un don d'amour. Alors, en tant que femme, nous pouvons au sens propre féconder un don d'amour afin de pouvoir donner naissance à un enfant, mais sur le plan plus dématérialisé, sur le plan de l'esprit, nous pouvons aussi féconder un don d'amour afin de faire émerger justement l'amour, mais qui nous permet également d'engendrer la beauté au sein de notre vie. En tant que femme, nous portons cette capacité physiologique qui nous rend, excusez-moi, qui nous rend plus à même, de par cette capacité de réception que nous possédons, de comprendre justement
l'amour et de comprendre aussi les dynamiques qui lui sont liées. Alors, ce qui est très intéressant avec cette carte, Notre-Dame du Fils sacré, c'est qu'elle va venir nous parler justement du masculin sacré, de la part de masculin que nous portons en nous. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On parle souvent de la capacité du féminin sacré en termes de réception, et donc la part du masculin sacré va être notre part de potentialiser, de potentialiser, c'est bien ça, excusez-moi, de potentialiser certaines idées que nous pouvons avoir en germe et de pouvoir les réaliser concrètement de par l'action. Donc cela va nous parler d'action, de capacité à se réaliser soi-même, et donc cela vient tout à fait faire écho aux cartes que nous avions dans la colonne des blocages. Avec la carte de la cigogne, on peut nous parler justement du fait d'avoir de la difficulté à engendrer quelque chose, à mettre en marche quelque chose, à donner naissance à quelque chose au sein de notre vie. Et donc on vient nous dire qu'il est temps de réaliser ce que nous portons en nous afin de pouvoir être pleinement nous-mêmes et d'incarner la personne dans notre vie sur laquelle nous pouvons avoir confiance, et la personne, et afin d'être également la personne que nous souhaitons être. Et vous voyez cette carte porte une dominante de couleur rouge. Alors la couleur rouge, pour moi, elle est justement directement liée à ce qui va concerner la capacité d'agir, mais la capacité d'agir par rapport à quelque chose qui nous porte véritablement et qui nous passionne. Et nous avons eu la carte de la passion ici. Alors la carte de la passion, elle peut nous parler bien évidemment d'une relation sentimentale, mais pour moi, elle peut aussi nous parler de projets qui vont nous permettre de nous épanouir et pour lesquels nous sommes faits. Voilà. Et elle va aussi venir nous parler de la capacité à toujours conserver en soi une forme d'espérance et à réussir peut-être à travers les épreuves que nous avons subies, de réussir à travers la souffrance à l'assimiler de manière à toujours en faire jaillir l'amour et à comprendre véritablement l'amour. Donc c'est une carte très positive, très belle. Pleine de douceur et de bonté. Et qui vient nous parler justement de cette capacité aussi à donner la vie. Et donc nous avons eu juste au-dessus la carte des enfants et qui peut nous parler justement, si vous êtes une maman, de vos enfants, de vos liens avec vos enfants. Et qui va nous dire peut-être qu'en justement en passant à l'action afin de réaliser les projets que nous portons en nous, nous allons pouvoir pour eux représenter une figure d'autorité. Nous allons pouvoir représenter ce roi que nous avons eu sur la carte des poissons, mais que nous avons également eu en dos de deck, et qui va venir nous parler d'une personne qui est un pilier pour sa famille, une personne sur laquelle on peut compter, une personne qui sait faire preuve de rigueur quand cela est nécessaire. Et alors la carte que nous avons eue juste après, qui est aussi une carte magnifique, qui est Notre-Dame du choix créatif, elle va justement également, dans une même dynamique, venir nous parler de la potentialité à manifester concrètement dans la matière à travers l'action ce que nous souhaitons voir se réaliser. Elle va également venir nous parler de la
potentialité créative des pensées que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Et cette carte vient aussi nous dire que la divinité vient du fait que nous sachions la voir à l'intérieur de notre intériorité. Elle vient nous dire que vous ne contrôlez peut-être pas les choses qui vous arrivent, mais que vous avez toujours la potentialité de choisir comment y réagir et que vous portez en vous-même la faculté créatrice de manifester ce que vous souhaitez au sein de votre vie. Et alors pour moi, cette carte vient aussi faire écho à un projet que vous portez en vous et qui nous était dévoilé à travers la colonne des blocages. Alors, on peut nous parler ici peut-être d'un choix professionnel qui a trait à tout ce qui va être les domaines de l'intuition. Donc peut-être que c'est une activité artistique, une activité intellectuelle, ou peut-être que c'est tout simplement une activité pour laquelle vous êtes faite et que vous avez choisi à présent de prendre pour métier. Cette carte nous dit aussi que si vous vous trouvez bloqué dans une situation ou que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, eh bien on vous dit justement de mettre à profit ce temps pour commencer à voir se manifester même des actes les plus infimes, mais qui vont constituer véritablement des bases solides, des fondations sur lesquelles vous allez pouvoir construire votre projet avec constance et avec détermination. Et on nous dit que même s'il s'agit d'un plan d'action, dont les tenants et les aboutissants pourront se manifester par la suite, eh bien vous aurez déjà commencé à concrétiser ce projet par la pensée, à véritablement vous immerger, vous impliquer. Et elle nous dit aussi que les moments difficiles par lesquels vous êtes passé vous ont quelque part donné la possibilité de pouvoir vous remettre en question et que certes vous n'avez pas choisi certains éléments qui vous sont arrivés, mais que vous pouvez choisir la façon dont vous allez réagir et la façon dont vous allez utiliser cela à l'avenir. Et on nous dit aussi que si les choses mettent peut-être du temps à se concrétiser, c'est parce que cela est nécessaire et que vous devez effectuer aussi un travail à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous serez apte et à même à recevoir certaines choses une fois que vous aurez effectué ce travail sur vous. Voilà. Et alors, en dernière carte complémentaire, nous avons eu cette carte-ci, qui est la carte de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Et nous sommes en ce moment en pleine période de pleine lune et nous en subissons encore les effets. Et cette carte nous dit que vous avez justement pu subir des événements qui vous ont considérablement affaibli ou qui ont fortement déstabilisé vos fondations ou peut-être votre foyer. Elle vient aussi nous dire que peut-être avez-vous l'impression qu'avec votre compagnon ou avec une personne avec laquelle vous êtes en relation ou avec laquelle vous souhaiteriez être en relation ou passer à une étape supérieure, peut-être que les choses vont trop lentement parce que cette personne a subi des événements qui ont été difficiles pour elle, peut-être que cette personne a subi des trahisons, en tous les cas des événements qui sont venus elle aussi la déstabiliser profondément et que cette personne a besoin pour avancer de prendre son temps à travers chaque étape afin d'être sûre de faire le bon choix. Et on vous demande peut-être vous de manifester davantage de douceur, de compréhension et de subtilité justement à travers cette relation, afin de faire en sorte que la personne puisse avancer
à son rythme et peut-être justement que ce laps de temps, pourriez-vous l'utiliser et le mettre à profit afin de vous réaliser pleinement dans ce qui vous plaît, dans vos projets et faire en sorte d'amener l'abondance pour vous-même et pour votre situation, afin de pouvoir envisager cette relation sur les bases les plus saines possibles et afin que autant vous que cette personne puissiez être davantage équilibré. Voilà, on vous dit qu'un temps peut-être justement est nécessaire afin que vous et cette personne puissiez manifester dans la matière ou puissiez faire une introspection qui vous permette de trouver de nouvelles bases pour aller plus loin, pour tourner une page et pour avancer. Cette carte va aussi avoir une forte connotation d'action. Cette carte va venir nous parler de transformation, mais également de période d'adaptation et de faculté à savoir réagir intelligemment face aux difficultés ou aux blocages que la vie va mettre sur votre chemin. Cette carte nous parle aussi d'espérance, de savoir garder confiance en vous-même, et elle va nous parler aussi peut-être d'une période de gestation qui va être nécessaire pour votre croissance personnelle ou peut-être également pour la personne que vous portez dans votre cœur. Voilà. Elle nous parle aussi de savoir peut-être tirer les leçons d'événements passés que vous avez subis. Utiliser peut-être justement ces événements que vous avez considérés comme des échecs pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous souhaitez à l'avenir afin justement d'envisager une nouvelle relation sur des bases qui seront le plus saines possible. Voilà. Et elle nous parle aussi d'inspiration et d'audace dans le fait de savoir concrétiser ce qui nous tient à cœur. Donc véritablement, nous avons vraiment des cartes qui sont complètement de connivence et qui sont aussi totalement en adhérence avec le tirage. Et c'est une carte qui va aussi venir faire écho à la pleine lune et à cette période où nous pouvons peut-être justement avoir été déstabilisés. Et la carte de l'oracle de Mère Marie que nous avons eu en dos de deck était celle-ci, qui est aussi très belle. Toutes les cartes sont absolument superbes dans ce jeu. Et Notre-Dame de la Promesse, ça va également venir faire écho et mettre en relief cet aspect de période peut-être de gestation, d'adaptation ou de transition qui peut être difficile à vivre, qui peut amener des blocages, qui peut peut-être amener sur votre chemin des souffrances, donc que vous avez de la difficulté à surmonter. Mais elle va nous parler justement de la nécessité de cette période qui va vous donner l'opportunité de pouvoir vous recentrer sur vous-même, de pouvoir vous poser des questions qui sont essentielles afin de vous demander ce que vous souhaitez réellement voir se manifester dans votre vie, afin de vous demander ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est plus. Et elle nous parle de la promesse d'événements à venir qui vont pouvoir vous procurer de l'abondance. Vous voyez cette carte, sur la carte ici on peut voir un nid. Donc on peut voir un nid avec des œufs qui peut justement nous parler de cette idée de gestation. Et sur la carte, on peut voir une dominante d'un bleu pastel très très clair à la limite du blanc.
qui va venir nous parler de pureté, quelque part de pureté dans des intentions qui sont véritablement le fruit de ce que nous avons au fond de notre cœur. Mais cela va aussi venir nous parler de renouveau. Voilà. De renouveau et de la promesse que quelque chose de bien mieux vous attend si vous savez véritablement tirer profit des situations auxquelles vous êtes confrontés et comprendre que ces périodes difficiles que vous pouvez traverser peuvent constituer une chance et de véritables clés afin de pouvoir améliorer votre vie et réaliser des projets sur des bases qui vont vous permettre d'être pleinement et véritablement heureuse et épanouie. Voilà. Donc c'est un tirage vraiment magnifique, je dirais. Voilà, donc je pense que vous êtes véritablement une personne sensée, une personne qui a su faire en sorte de bien s'entourer et de manifester un environnement d'amour autour d'elle. Nous avons vraiment eu des cartes très positives pour ce qui est de la première colonne. Donc le bouquet, l'encre, la carte du cœur et la carte du cavalier. En carte des blocages, on nous parle peut-être de ralentissement, de choses qui ne vont peut-être pas assez vite, ou peut-être de conflits qui ont pu pointer leur nez, mais on nous dit véritablement que ces conflits ne sont que provisoires et que vous allez vers le mieux et qu'il est nécessaire d'avoir confiance en vous et surtout de passer à l'action par rapport à des projets que vous souhaitez manifester afin de voir l'abondance enfin arriver dans votre vie. C'est un tirage qui nous parle de lâcher prise et de laisser le temps au temps et de surtout vous concentrer sur vous avant de vous lancer dans une relation à l'aveugle. Elle vous demande aussi de vous libérer de vos codépendances. Cela peut être une dépendance par rapport à la personne avec laquelle vous êtes en relation, mais également des dépendances autres qui vous affectent d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que ce tirage vous a plu. Voilà, je vous remercie énormément de m'avoir accordé ce temps et d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et je vous dis sur ce, à très vite pour un nouveau tirage. Au revoir.